Yacinthe, bonjour. Bonjour Geneviève, bonjour à tous. Vous êtes là, Yacinthe, pour la page culture et nous parlons de beauté avec la deuxième édition du concours annuel et panafricain de beauté Miss Beauty Africa. Elle se tient à Lomé le 11 octobre prochain. Les organisateurs l'ont placé sous le thème La beauté de l'Afrique, facteur de paix et de développement. 20 candidates venues de 20 pays d'Afrique prennent part à cette compétition. Frédéric Tchachou, président du comité d'organisation de l'événement. L'événement tient cette année à Lomé, compte tenu du titre togolais en cours de l'événement Miss Beauty Africa. En effet, la deuxième édition de l'événement Miss Beauty Africa aura lieu avec 20 candidates annoncées qui sont à Lomé déjà le 6 octobre. Nous aurons un concours glamour. C'est un concours qui est placé sous le thème La beauté de l'Afrique, facteur incontournable de paix et de développement, pour réaffirmer l'engagement des gouvernements africains pour consolider la paix et le développement. Miss Beauty Africa est un événement qui prône le développement de l'Afrique à travers la consolidation de la paix et à travers la revalorisation des valeurs culturelles, l'héritage culturel africain qui est ce qui reste pour l'Afrique, qui peut la revaloriser, la mettre aux standards internationaux. La Miss Beauty Africa qui sera élue le 11 octobre prochain sera l'ambassadrice de l'Afrique dans le monde entier à travers les concours internationaux et aussi surtout ses missions dans les pays africains en conflit. Il y a des problèmes pour parler de la paix, pour utiliser sa grâce, son élégance et sa beauté au service de la paix. Miss Beauty Africa qui se tient donc le 11 octobre prochain à Lomé. Le Togo sera représenté à ce concours par Grace Eunice Adjovi Achou. D'un concours à un autre, nous sommes maintenant en musique. Talador a récompensé le week-end dernier le meilleur jeune chanteur. 5 candidats ont participé à la phase finale de la deuxième édition de cet événement. Reportage. Talon d'Or 2 est rentré dans les annales. À la fin de la soirée, les spectateurs ont apprécié le choix du jury sur la personne du jeune talent Julien Komi Djahini. L'unanimité a été faite autour de sa prestation. Le classement a été bien fait parce que tout autour de moi, la foule était d'accord pour le premier. Moi, je pense qu'il a été un peu naturel, il a été impeccable sur le podium. Et j'apprécie aussi le verdict du jury qui a été presque celui de l'Assemblée en général. Le jury a bien vu. Pour le lauréat de cette deuxième édition du concours de chansons Talent d'Or, le chemin n'a pas été facile, mais l'envie y est depuis très longtemps. Julien Komi Djahini. Je me suis beaucoup entraîné chaque jour. J'ai commencé à chanter au moins depuis le bas âge, depuis mon enfance. Je suis arrivé à ce niveau. Je suis content en moi-même. Ma chanson est titrée « Je n'ai que ma papoute à adorer » parce que Dieu m'a fait beaucoup de choses. Les organisateurs, pour leur part, restent humbles. Alain Anifrani, promoteur de l'événement. Ma première impression, si je regarde la prestation des candidats, je dirais que je suis satisfait. Si je regarde l'organisation, je suis un peu moins satisfait. On peut mieux faire, ça peut être moins long. Il y a quelques petits détails qui m'ont un peu ennuyé. Cap est mis sur la 3e édition. Espérons que cette initiative sorte de grands noms qui pourront valablement faire la fierté de la musique togolaise. Nous disons merci à Ambrosine Koumedro. Donc nous poursuivons musique encore avec la première édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique qui a pris fin samedi dernier à Cotonou au Bénin. Les Togolais s'en sont sortis de la plus belle manière. Le groupe Shalom Voice a été désigné meilleur orchestre du continent. Le trophée du meilleur bassiste est revenu à Isaac Katassou alors que celui du batteur est allé à Samuel Tété, tous deux issus du groupe Shalom Voice. Voilà, le Festival international de théâtre et des arts plastiques a été officiellement lancé mercredi à Lomé. Il se déroulera autour de l'entrepreneuriat culturel et la problématique de la création artistique en Afrique. La 8e édition du FITAP consacre une place de choix aux populations carcérales en leur proposant des portes de sortie à travers le projet Dedans Dehors. Et puis le 7e art s'invite aussi dans cette page culturelle avec la sortie officielle dimanche dernier du long métrage Sur le chemin du réalisateur togolais Yannick Edo. Ce film d'une durée d'1h50 est un mélange de tradition et de modernité. Il relate au fait l'histoire d'un couple dans lequel Jacques, l'acteur principal, maltraite sa femme. Les spectateurs se prononcent à la fin de la projection. Je suis très heureuse
de voir qu'il y a une jeune équipe qui se défend sur une thématique qui est une thématique progressive, qui prend la femme et les défenses des droits de la femme comme un thème de film. Et je trouve ça extraordinaire. Les acteurs, vraiment, c'est un délice. Ça m'a beaucoup plu. Ce que je vois bien, c'est que la femme aussi a besoin de tous ses droits. Ce que j'ai tenu à travers ce film, c'est que la femme aussi doit faire quelque chose dans la vie. Elle a besoin de faire quelque chose dans la vie pour surmonter tous ses problèmes. J'ai apprécié, je vois que les acteurs togolais commencent par bien s'imprégner dans les scénarios. Ils ont vécu la scène vraiment, ils ont maîtrisé les textes. Voilà donc pour les quelques spectateurs qui ont suivi le long métrage sur le chemin du réalisateur togolais Yannick Edo que nous allons écouter. Il revient sur les contours de son chef-d'œuvre. J'ai eu une discussion avec une de mes tantes qui me racontait l'histoire d'une de ses amies qui se faisait battre par son mari. Et cette amie revenait tout le temps et ma tante ne comprenait pas pourquoi la femme là avait cette attitude. Donc du coup, elle m'a raconté ça, j'étais un peu attristé. Et je me suis dit, quel est l'objet du mariage en fait? Je me suis penché sur la violence conjugale et j'ai fait des recherches et j'ai approché des gens. Des femmes qui se font battre, les réveiller pour leur dire que si elles ne disent rien, personne ne viendra à leur aide. Dire aux hommes également que lorsqu'on épouse une femme, l'objet n'est pas de prendre sa femme pour une esclave. On aurait pu faire un film genre mariage civil, mariage religieux et tout. Mais on veut toucher vraiment. On s'est penché sur cette question pour dire aucune loi traditionnelle n'autorise à battre sa femme. Par contre, la loi dit à la femme d'être soumise à son homme. Ce film est destiné principalement aux mariés ou bien aux couples aspirant au mariage. Voilà donc, vous en savez un peu plus sur le long métrage sur le chemin du réalisateur togolais Yannick Edo. Ce sera tout pour cette page culture, une page que les auditeurs pourront réécouter dans un quart d'heure sur la page Facebook Nana FM.